parler de souffrance à chaque fois, on l'aime bien, mais à un moment il faut se calmer. Mais non, pour moi c'est le meilleur rappeur de France. C'est le meilleur rappeur de France, c'est tout. Je vais continuer à dire. Oui, il n'y avait pas Okis non plus, je suis très énervé. Il n'y avait pas Danida qui a sorti un super lot avec Yo Itachi et je fais pas chier tout le monde. Salut tout le monde, vous regardez le Code Review, vous êtes donc des légendes et c'est le Code Review numéro 34 comme le tout premier numéro qu'a porté Hatem Ben Arfa à Lyon pour son premier match contre l'OGC Nice, une légende, mais c'est également un numéro porté par Shaquille O'Neal qui a porté le 34, le 32 et également le 33 malgré ce que m'ont dit des personnes sur l'épisode précédent, il a porté le 33, renseignez-vous comme dirait l'autre. Nous sommes aujourd'hui ici pour parler de rap français car c'est notre vie. Ce foutu rap francophone et ça va être un épisode un peu spécial, c'est un react puisque nous allons réagir aux flammes et, précision importante, nous sommes le lendemain de la cérémonie. Voilà, donc c'est important quand même, donc c'est vraiment une réaction à chaud même si vous allez voir ça dans quelques jours et je suis avec celui qui est capable de dire si un sample est en si bémol et si sa fille pleure en fa dièse, Raphaël Maestro Dacruz, comment vas-tu ? Ma fille ne pleure jamais, je ne la fais que sourire. Tu mens évidemment, bien sûr, c'est impossible quand on est parent. Cette info me plaît, donc elle est vraie. Et bien sûr, à côté de lui, c'est la nouvelle icône des internets, la Jackie Brown de la péninsule ibérique, Sandra Wonder Gomez. Comment ça va ? Ça va super, merci. Bon, rentrons dans le vif du sujet, les flammes, saison 2, on peut le dire. Si vous deviez déjà décrire cette cérémonie, cette soirée, en 3 mots, un mot, ce serait quoi ? Performance et engagement. Ok. Entre parenthèses presque et ensuite mieux chorégraphié. Ok, et ben moi je pense que c'est ça fait 3 mots, c'est merci les femmes, parce que je pense que si on parle de performance, bah c'est à chaque fois elles qui ont donné les meilleures performances, qui ont toutes, alors Medine mise à part, qui a fait un très très beau live vraiment, mais sinon c'est les meufs qui ont tenu le haut du pavé là-dessus, elles ont quasiment toutes dansé, elles ont quasiment toutes proposé un show qui était plus, à mon avis, ambitieux que les autres, mais on va en parler un peu après. Peut-être commençons, avant vraiment de rentrer dans le détail de ce qu'on a aimé, peut-être moins aimé dans cette cérémonie, votre impression générale. Je crois que Graf, t'as un peu déjà une impression générale sur la cérémonie, globalement, ce qu'on a pensé. Bah, globalement, j'ai trouvé ces Flammes 2024, cette deuxième édition, globalement mieux réussie que cette. C'est sûr qu'on avait dit que c'est quand même une réussite la première. La première, mais effectivement on avait aussi souligné je pense les impairs à toute première aussi, et puis de toute façon c'est une cérémonie donc il y a toujours des il faut aussi dire pardon que tous les trois nous étions dans la salle. Exactement. Donc ça c'est important. Ouais, donc il y a des choses qu'on a ressenties peut-être différentes des gens qui ont regardé ça sur YouTube, sur Twitch ou à la télévision, des choses peut-être qu'on a plus aimées qu'eux ou inversement. Donc c'est important de le dire, ton ressenti c'est aussi celui de quelqu'un qui était bien sûr, en train de s'ambiancer avec Mokobe dans la soirée. Absolument. Voilà. Et bah oui, mais le ressenti il est forcément différent quand on vit le truc sur place dans le théâtre que en live, donc effectivement prenez en compte qu'on était dans la salle quoi. C'est important. Donc oui, globalement j'ai trouvé ça mieux parce que je trouve que les lives ont été beaucoup plus de qualité globalement. L'année dernière j'avais dit à quel point j'avais trouvé qu'il y avait certains qui avaient été très bien, d'autres que j'avais trouvé sur lesquels les artistes étaient passés un peu à côté. Là globalement j'ai trouvé ça très très bien, à part un ou deux à la marge, voire même des lives vraiment excellents, et c'est pour ça aussi il y a aussi le côté chorégraphié. Je trouve que là il y avait vraiment une ambition là-dessus pour tous les artistes, c'est-à-dire aussi bien des chanteurs que des rappeurs parfois. Oui, et Luigi notamment, parce que j'ai parlé des meufs, mais c'est vrai que c'était un des très grands moments aussi de la soirée, c'était Luigi qui avait un show chorégraphié pour tout à fait, même Lafouine par exemple, il avait aussi des danseurs. Oui, Lafouine ça à part, on va en parler. On va en parler après, évidemment. Je trouve qu'il n'y a pas eu, si on doit le dire comme ça, pas d'incident majeur par rapport à l'année dernière, où forcément ça avait fait beaucoup parler. On peut dire Rachida Dati n'était pas là. Voilà, par exemple, il n'y a pas eu de dérapage sur des discours. Walidia n'a pas hésité d'ailleurs à commencer là-dessus. Il a fait une référence au discours de Dinos. Voilà, avec évidemment le l'humour de Walidia, exactement. Et je trouve que c'est aussi, ça a été une cérémonie qui était plus politique. Là où l'année dernière c'était peut-être un peu lisse. Je trouve que à la fois l'organisation de l'événement, mais aussi les artistes ont saisi ce moment, pas dans le sens de la récup politique, mais au contraire vraiment de volonté de saisir un moment, et que ce soit justement l'ouverture de Walidia, le discours de Core, le morceau de Medine, tu en parlais, Gaza Soccer Beach, le prix pour Zamdan avec Assa Traoré et Sarah El Attar, le prix mine de rien aussi on est parti avec 3, mais le prix de l'impact international ou du rayonnement international pour Aya, au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois. Je pense qu'il y a des messages politiques forts justement qui ont été reliés. Elle a répondu un petit peu aux polémiques d'ailleurs pour la première fois. Et je trouve que c'était un moment important aussi quand même, parce que l'amour qu'a reçu Aya, qui est normal, qui lui est dû, évidemment, mais je pense qu'à vu tout ce qui s'est passé, je suis pas dans sa tête, je pense que ça doit faire du bien quand même de se rendre compte que dans ce milieu-là,
bon, il n'y a pas de polémique, quoi. Genre, c'est elle, tout le monde était en train de lui donner une forme d'amour un peu, comment dire, incommensurable dès le début, parce que c'est elle qui a ouvert la cérémonie quand même, et qui a eu 3 prix au final. Ouais. Et je trouve que c'était quand même important, ça avait du sens, de la valeur au vu de tout ce qui s'est passé. Et je pense, j'espère, mais j'imagine que ça a dû aussi lui faire plaisir, quoi, même si elle n'a pas forcément besoin de ça, mais c'était important de se dire que voilà, ce public-là, il est avec elle et il la respecte énormément. Comme on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ben là, elle a reçu des preuves d'amour. Voilà. Et je précise juste, elle en a profité pour faire un discours inspirant qui a été, je pense, très bienvenu dans cette soirée. Justement, tu parlais d'engagement, on reviendra peut-être après dessus. Tout à fait. Toi, en ressenti moi, pareil. Moi, c'est les performances qui m'ont marqué. C'était mon 3e mot, le mot femme. Mais je me suis dit peut-être qu'on reviendra dessus après. Et je suis contente que tu l'aies dit parce que effectivement, les meufs, elles ont été incroyables hier. Maureen, trop forte, vraiment. Maureen, c'est n'importe quoi. Hein. Les artistes de la scène caribéenne, c'est toujours très impressionnant. Le show scénique. L'année dernière, Shai, elle sortait du lot parce qu'elle préparait un show de fou. Cette année, elle remet ça et elle a vraiment travaillé un gros spectacle. Elle annonce en plus un zénith à cette occasion. Aya, on en a parlé. Merveille, elle a trop assuré aussi, toute jeune artiste. Donc moi, les performances, je les ai trouvées beaucoup plus télévisuelles, on va dire. En fait, c'était plus agréable à regarder comme spectacle que l'année dernière. Donc ça, j'ai apprécié. Même si parfois, on sent que les chorégraphies, c'est pas encore hyper naturel pour tous les artistes, mais la démarche, en tout cas, elle me plaît. Et moi, vraiment, ce que je retiens, c'est le côté on s'engage dans une démarche. En fait, on n'est pas là juste pour la fête et le spectacle, et on va un peu plus loin que l'année dernière où justement ils corrigent leurs erreurs ou non, ou les manquements qu'il y a pu avoir l'année dernière, et on s'engage dans un discours plus inclusif et plus inspirant. Et je pense que c'est ça le vrai intérêt de cette soirée, plus que donner un prix à Aya, c'est déjà la reine, donner un prix à Gazo, c'est aussi pour tous les gens qui vont regarder l'émission, avoir un discours inspirant et être en prime time sur W9 avec tous ces artistes-là, c'est déjà un message. Donc si en plus on enfonce le clou, là on fait vraiment quelque chose d'important. Surtout que donner un prix à Aya du rayonnement international, on se le disait un peu avant de commencer l'émission, bon, je pense qu'elle va le gagner chaque année en fait. Si on parle de l'artiste francophone dans ces musiques-là qui rayonne le plus à l'international, je ne vois pas qui est en mesure de rivaliser avec Nakamura. Donc c'est un prix. Elle va devoir venir chaque année. Désolé Aya, tu vas devoir revenir chaque année prendre ce prix, puisque je vois pas qui peut venir te déloger. Clairement, dans le rap aujourd'hui, il n'y a pas un artiste par exemple, éventuellement peut-être IPN elle arrive, et encore que je sais même pas si à l'international ce soit vraiment comparable. Je me rends pas compte. Pareil, il faudrait voir si quelque chose sort. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, il y a un peu personne. Et dans les autres femmes, je pense qu'il faut parler aussi de Kai The Prodigy, très jeune. C'est aussi intéressant parce que bon, on va pas tout mélanger, on en reparlera un peu, notamment du palmarès et des gens qui sont mis en avant. Mais c'est vrai que Kai The Prodigy, elle fait un peu figure d'ovni, je trouve, dans la liste des gens. C'est-à-dire que Kai The Prodigy, elle a pas encore de morceaux qu'à charter. C'est pas quelqu'un qui est mainstream. C'est un vrai pari de la faire. C'est un vrai pari. Et même elle a accepté de le faire. Exactement. Elle fait partie de cette nouvelle génération d'artistes. Elle le fait. Alors, encore une fois, moi, j'ai l'impression que des gens qui ont vu à la télé ont peut-être eu des problèmes de son, etc. avec cette performance. Moi, dans la salle, j'étais en mode, elle est trop chaude. Trop bien. Franchement, trop chaude. Elle arrive, elle danse. Elle a l'air archi en confiance, alors qu'elle pourrait être tétanisée par l'événement. Et je l'ai vu là, j'ai vu qu'elle a fait des tweets là, notamment ce matin. Elle a l'air d'être super fière d'elle. Elle se demande pas, elle a pas le syndrome de l'imposteur. Non, c'est bien. Et tant mieux. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle faisait partie des 11 à suivre de Bouscapé, donc il y a une espèce de continuité dans la ligne édito. Donc moi, j'attends ça. On va approfondir ce sujet, mais j'attends un peu plus ça, justement, un peu plus de curation sur la nouvelle génération. Et Kai The Prodigy, elle a prouvé que ils ont aussi leur place même sur scène pour faire des spectacles comme ça. Complètement. Et c'était très cool, si je peux me permettre aussi d'avoir Richie avec elle sur scène. Oui, parce que donc, qui était dans la catégorie beatmaker de l'année, c'est Bob Mitchell qui a gagné, c'est je pense aussi tout à fait mérité pour Bob Mitchell. J'avais mon petit coup de cœur moi plutôt pour Richie, mais de le voir sur scène au vu de son parcours là depuis plus de 10 ans, t'en avais d'ailleurs parlé dans un coup de cœur, et de le voir avec elle derrière comme ça, surtout que il était très content, je le sais, Richie, de faire ce single avec elle pour son album. J'ai trouvé ça cool, tu vois, de derrière un peu en host avec elle, quoi. Richie aussi, ce qui a, pour les plus jeunes qui ne le savent pas, mais qui aussi était chanteur selon de Skrilly Boy. Il a mis ça entre parenthèses depuis, mais c'est vraiment une carrière qui est assez
impressionnante quand même, mais bon. T'as fait un BPM avec lui ? J'ai fait un BPM avec lui, tout à fait. Il est disponible. Il est disponible, vous pouvez aller l'écouter. Allez l'écouter si le cœur vous en dit. Alors la cérémonie, donc on en a un peu parlé. Je pense que effectivement, ce qui était moi, ce que j'attends globalement d'une cérémonie, c'est les lives. Ouais, pareil. On va parler après du palmarès, bien sûr, mais pour moi, c'est un peu accessoire. C'est le sel de la soirée, c'est les je veux dire la vérité, avant anecdote, mais avant qu'on rentre, on était ensemble, il y a quelques médias qui nous posaient des questions, et les gens me disaient oui, c'est quoi ton pronostic ? Et en fait, j'avais même plus les nominations en tête, donc j'ai dit Hamza tout le temps, parce qu'il n'était pas nommé en fait, juste pour le truc à la fin, mais je veux dire, j'arrêtais pas, et je pense que je suis passé pour un con, puisqu'en fait, mais pour moi c'est pas très, j'ai dit Hamza et Chief, voilà, bon Chief était nommé, mais c'est pas très important, c'est les lives. Et je trouve qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a quand même un truc qu'on peut noter, et c'est peut-être à mettre au crédit de Yard, je ne sais pas, parce que Yard a travaillé notamment sur le show de Caris, qui était un show, bon malheureusement j'ai pas pu y aller parce que j'étais à l'étranger, mais j'ai vu des images qui avaient l'air impressionnantes, avec notamment jamais vu un écran aussi grand à Bercy, et j'ai l'impression quand même qu'il y a ce savoir-faire là, qu'ils ont depuis longtemps, qui a été aussi, comment dire, qui a influencé cette cérémonie-là, dès le début, de Aya à Jossman, en passant par Alonso, enfin... C'était vraiment beau, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est quand même un point qui était... Je pense qu'en télé, ça devait bien rendre. Je pense qu'à l'écran, ça devait vraiment bien rendre. Et on a eu effectivement de bonnes prestations. C'était un peu inégal, mais globalement, je trouve que c'était quand même d'un bon niveau. Et moi, on l'avait dit l'année dernière, ce qui est génial, c'est que les gens, ils ont pris ça au sérieux. Tu vois, quand ils viennent au live, Aya, quand elle vient au live, elle va faire un vrai show quand même. Et donc, elle a lancé la cérémonie d'une très belle manière. Et dans ces lives-là, on a aussi eu une surprise. C'est l'arrivée de Fouini Babe, qui a été un moment de célébration collective. Il s'est passé quelque chose dans le public. On s'est tous levés, sans se le dire. Il y a eu une standing ovation directe. Je pense même que la Fouine, pour qui sort d'une décennie parfois compliquée, avec une relation d'amour-haine, parfois avec le public, avec le rap francophone. Peut-être que maintenant, on est arrivé à un moment où justement, il s'est passé assez de temps pour que les gens lui donnent ses fleurs et pour que les gens disent il y a peut-être eu des erreurs de parcours, mais on peut quand même regarder maintenant. Mais ça, c'est un vrai sujet, on en reviendra peut-être dessus. Allons-y. Mais la réhabilitation constante de certains artistes, parce qu'en fait, il y a toujours un moment où on devient ringard. Et après, on redevient à la mode. Et en fait, c'est... Parce que dans toute discipline culturelle artistique, ça arrive assez souvent. Mais c'est selon les cycles de qui parle sur les internets, sur Twitter notamment, et selon l'âge et les générations, etc. Et les générations aussi, Je pense, tu sais, c'est comme quand t'es enfant, tu idolâtres tes parents. Quand t'es ado, tu les détestes. Et quand t'es adulte, tu recommences à les admirer. C'est un peu ce qui se passe. C'est un peu le cheminement d'un auditeur. Parce que quand on est enfant, on adore les rappeurs. Quand on se dit, ils nous font chier, ils sont plus cool. Et puis après, je dis, quand même, il était cool. C'était bien. Les réactions hier, c'était ça, c'était j'avais oublié quand même tous ces tubes, alors que franchement c'était pas si loin non plus la Fouine. Et puis il a pas joué tant de morceaux que ça par rapport à tous les tubes qu'il a. Il y en a énormément, mais bon. Non, c'est vrai que ça c'est important, ça, ces moments-là. Ouais, c'était très beau de le voir à la fin. Savourer cette espèce de standing ovation. Alors comme moi j'étais au 3e balcon, si je dis pas de bêtises, ou au 2e, donc j'étais un peu éloigné, j'arrivais pas à lire sur son visage, mais il s'est arrêté. Et il y a pas d'autre artiste qui a fait ça vraiment. Il y a eu un espèce de moment où c'était la fouine. Il s'est vraiment arrêté, il a savouré ce truc-là, et c'est vrai que c'était cool parce qu'en plus il a fait grave le taf sur sa performance. Il a vraiment fait un super medley avec du ferme, avec Mohamed Sava. Enfin tu vois, il y avait. Et le morceau Exao aussi, ma meilleure. Enfin bref, il y avait vraiment... Tout était hyper bien fait. C'est notre Alicia Keys Usher français. Ah oui, moi j'ai complètement pensé à ça. Ce moment-là avec la Fouine Exao, évidemment j'ai pensé au Super Bowl de Usher et d'Alicia Keys. Mais c'était un vrai beau moment et c'est important aussi qu'on ait ça. Comme la manière, on en reparlera un peu après, mais le fait qu'on ait la flamme éternelle pour corps, qu'il y ait le Saiyan Supakru qui viennent. Saiyan Supakru à côté d'SCH, enfin en tout cas les quatre membres là qui se sont réunis. Et c'est bien que Vislo ait dit big up aussi aux deux autres, alors qu'on sait, il l'a dit sur Instagram, si vous suivez Vislo, que tout le monde n'est pas en très bon terme, en tout cas. Mais c'est bien de le dire, en fait. C'est bien de le dire. Et moi, cette image d'avoir SCH et SSC, il y a des écarts de style et d'école entre tout ça. Et de voir ce moment, justement, et Vislo, il est beaucoup aussi là-dedans, mais je pense que maintenant aussi, les 3 autres membres avec lui sont beaucoup là-dedans, dans la transmission, etc. Et c'était beau, en fait, de voir ce truc-là, pour le remettre. En plus, le concert de l'année, pour un groupe comme le Saiyan, qui a été très important sur scène, voilà. Bien sûr, ça a du sens. Ça, c'est là où on voit quand même que c'est aussi organisé par des gens qui connaissent cette musique-là. Hier, Bouscapé. Il y a des choses qui montrent. Le Saiyan qui remet ce prix-là, ça veut dire quand même qu'on est
en terrain, entre gens qui savent de quoi ils parlent. Et je pense que c'est important. Vraiment, c'est super important. D'ailleurs, j'ai croisé Vissou à la fin quand je m'en allais pour aller manger un Oribe Quick. C'est ce que j'ai fait hier. C'était super. Le Quick de minuit là. Avec Guiran, bien sûr, on le salue. Évidemment. Mais le Quick de minuit, il y a peu de choses qui peuvent. Enfin, le fast-food de minuit, globalement. C'est vraiment un des plus grands bonheurs. Le fast-food de minuit, ça peut être un album de quelqu'un, ça. De Hawkins, en fait. Voilà. Faut pas se mentir. C'est forcément un album d'Hawkins. Si tu nous écoutes, Hawkins, sors ce projet. Je vois déjà la cover. Oh, je vois la cover. Kebab après minuit, voilà. C'est un génial. Truc, il y a un truc. Ça, c'est les points, notamment les points qu'on a aimés. On peut parler aussi peut-être de tout ce qu'il y a autour, c'est la présentation, l'animation. Il y a beaucoup de présentateurs, il y a beaucoup d'animateurs. Il y a Nordin Ganso qui était l'animateur principal, comme Fadjili Camara l'était avant. Il y a un speech d'entrée qui a été fait par Walidia, qui a été fait par Farid l'année dernière, et puis il y a des gens autour. Alors il y avait déjà Driver l'année dernière qui cette année qu'on a vu, qui était libéré, qui était libérable, et puis il y a des gens aussi qui étaient autour comme Skuluch, comme Hamza, etc. Donc comme Sally aussi qui était là notamment au début, qui faisait le tapis rouge. Donc ça fait plusieurs personnes avec des gens qui viennent d'horizons différents. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce dispositif-là et de l'animation ? Parce que je pense que c'est important. Quand on a une cérémonie, on se demande qui va l'animer, qui va animer les Oscars, les Césars. Est-ce que c'est un acteur, est-ce que c'est un humoriste, est-ce que c'est quelque chose du coup qu'on attend et qu'on regarde et du coup qu'on juge aussi. Comment vous avez vécu ça ? Est-ce que c'est un truc que vous attendez ? Vous vous en foutez un peu ? Comment vous avez vécu cette soirée-là à ce niveau-là ? Je trouve que c'est toujours un rôle qui est compliqué. C'est toujours dur. Ingrat et en même temps tu peux briller de fou. Comme ça peut être, c'est dur, c'est très dur. Je pense que c'est un rôle qui est compliqué et en fait tant que tu l'as pas fait, tu peux pas savoir vraiment. Ouais. Je pense que c'était peut-être, je dirais pas que c'était un costume trop grand pour Nordin Ganso, mais moi je l'aime beaucoup, je le trouve très marrant, je le trouve fun, je trouve qu'il a vraiment une vibe pour être là, mais peut-être que on a sorti des moments un peu de flottement et ça lui met pas à son avantage quoi. Mais je pense que ça se ressent peut-être différemment quand on est devant l'écran. Nous, à la limite, c'est le moment où on se parle, c'est le moment où on vit un peu le truc dans. Mais c'est peut-être aussi que c'est le moment où on se parle parce que, et pareil, moi je l'aime bien aussi, parce que c'est le moment. Il a pas vraiment. Comme c'était un humoriste, on attend qu'il soit marrant. Ouais, c'est ça. Et il n'a pas essayé d'être marrant. Je trouve qu'il a joué à l'animateur un peu passe-plat, ce qui est un rôle classique que plein de gens auraient pu aborder. Mais du coup, quand tu as un Nordin Ganso, tu te dis, il va se passer quelque chose, etc. Il va nous faire rire. Et je trouve qu'il n'y a même pas eu un début de démarche, à part sur la rumba, où c'était cool d'ailleurs, parce qu'on sent que ça lui parlait. C'était même un peu un running gag. Exactement, c'était un running gag. Ça, c'était cool, mais sans être spécialement marrant. Et je pense que c'est très dur d'être marrant dans une cérémonie comme ça. On n'est pas en train de dire on aurait fait mieux, etc. Juste, on regarde la cérémonie et c'est quelque chose qui a attendu le host. Et c'est vrai que j'ai l'impression cette volonté de Yard et Bouscapé depuis le début d'avoir quelqu'un qui soit peut-être plus grand que le rap, c'est-à-dire un humoriste ou des gens plus ou moins dans le cinéma, etc. C'est cool et qui en même temps sont liés à cette culture-là et l'aiment. Mais du coup, on attend quelque chose. Et ça peut tomber à l'eau. Et là, je trouve que pour moi, sur cette partie-là, ça fait deux ans que ça tombe un peu à l'eau sur cette partie-là, alors que c'est quand même quelque chose qui me semble, pas dire primordial, mais un peu quand même, quoi. Bien sûr. Surtout pour les gens, en fait, effectivement, qui le regardent chez eux devant leur télévision ou devant leur écran d'ordinateur. En plus, je pense que ils se sont mis, entre guillemets, une difficulté, c'est-à-dire qu'effectivement, l'année dernière, c'était Fadili Driver, avec aussi le discours d'introduction de Fari. Qui était très bien aussi. Je trouve que Fari et Wally, pour le coup... Les deux étaient très bien. Mais en fait, je trouve qu'effectivement, peut-être qu'il y avait cette volonté de créer quelque chose de dynamique avec plein de personnes, mais qu'au final, en fait, au moindre impair, tu crées des moments de flottement. C'est ça. En fait, tu multiplies les risques, quoi. Et malheureusement, c'est un peu la sensation que j'ai eue justement sur le hosting, c'est qu'il y a plein de fois où je me suis dit... alors nous, déjà, là, dans la salle, on sent le flottement. Qu'est-ce que ça doit être en plus quand tu le regardes, quoi. Oui. Donc c'est jamais évident. Parce qu'en plus, ça, vraiment, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai jamais fait non plus. Et c'est quelque chose sur lequel animer une cérémonie en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Mais c'est qu'en plus, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de musique, à part Edouard Baird et Alain Chabat, vraiment il n'y a personne. Et De Caunes. Voilà, mais donc c'est vrai que. En plus, entre guillemets, j'ai encore moins d'expertise là-dessus que quand tu vois on parle de musique par exemple. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment du mal à réaliser. C'est quoi un peu, tu vois, les enjeux. C'est pas parce que tu l'as pas fait que tu peux pas avoir. Parce qu'en fait, non, bien sûr. On n'est pas en train de dire vous auriez dû faire ça. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait de mieux à leur place. J'aurais sûrement tout fait en pire. Mais comme je suis pas dedans, du coup, forcément en tant que spectateur, observateur de ce truc-là.
on a un avis, on a un ressenti. Je pense que Nordine, il aurait été hyper bon en co-host par exemple, et peut-être qu'un binôme sur scène, ça pourrait aussi bien marcher avec quelqu'un qui incarne de manière un peu plus formelle, solennelle, on va dire, et quelqu'un qui peut se permettre justement d'être un peu le sidekick et de vanner. Et je pense que oui, parce que ce qui peut manquer aussi, c'est... Moi, j'ai l'impression que Nordine, il aime le rap, mais je pense pas que ce soit un expert. Peut-être que je me trompe, mais... Du coup, il n'y a pas forcément de complicité avec les artistes ou de... Tu sais, quand il y a Jossman qui joue, il dit un petit truc un peu générique sur Jossman, il vient de Soldat de son Bercy. Dans le public rap, je veux dire, le Bercy de Jossman, c'était il y a 3 mois, ça y est, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il est peut-être... Mais peut-être que c'est une erreur, mais moi, j'imagine quelqu'un qui serait peut-être plus dans ces débats-là. Et alors, dire spoiler, je suis pas en train de dire il faut que ce soit nous. C'est pas ça, parce que je vois déjà les gens qui vont dire ça, mais des gens dans la culture rap, je pense à Colombien, je pense, je sais pas moi, Nifa, je pense à Balou, je pense à Chris Aiko. Enfin, il y a plein de gens en fait qui quand même. Et qui ont déjà ce lien de familiarité aussi avec les artistes. Exactement. Et je pense que ça joue. Je pense que ça joue. Je pense que cette décision-là de prendre quelqu'un qui en est, mais pas tous les jours non plus, c'est intéressant sur le papier et franchement c'est peut-être même plus sexy que prendre quelqu'un qui est dans le rap tous les jours, mais c'est un vrai risque et moi je trouve que ça fait 2 ans que c'est un des points un peu faibles de la cérémonie, mais après évidemment que ça doit être très compliqué, ou pourquoi pas juste prendre Driver. C'est ça, mais en fait faites descendre Driver, il se rapproche de plus en plus de la scène là, donc peut-être l'année prochaine il va prendre cette cérémonie au bout d'un moment. Saison 3 c'est bon. Non mais c'est vrai que ça peut être Driver avec un host, justement, c'est Driver pour le côté plus institutionnel. J'ai l'impression que c'est ce que les gens veulent en fait. Ouais, carrément. Tous les rappeurs l'aiment, tout le monde l'aime. Descend Driver. Mettez Monsieur le Maire sur cette foutue scène. Voilà, exactement, c'est tout. Justement sur peut-être passer au palmarès et donc parce que c'est aussi quand même le cœur des débats qui va être nommé, qui va remporter des choses. Comment vous avez moi franchement à titre personnel, est-ce que je suis déçu ou pas? Il y a des trucs où j'aurais aimé que Tiff gagne par exemple, mais c'est pas grave en fait. Je suis content que Favé gagne par exemple pour la révélation, et franchement que ce soit Tiff, Favé ou Yamé par exemple, les 3 méritent à leur manière. Donc, mais par contre, et je crois que Raphaël tu voulais en parler, c'est vrai que sur le on va dire le panorama global, on est sur un rap peut-être un peu trop mainstream pour toi globalement sur ce qui est récompensé? En tout cas sur la partie rap effectivement je trouve qu'il y a un peu cette si on prend les 2 catégories vraiment rap, c'est-à-dire l'album rap, la performance rap, on a Nino ou Renoir. Pour moi c'est vraiment ça, on est un peu sur le même registre de rap qui est récompensé, qui est très mainstream, et je comprends, tu vois, c'est le truc qui est populaire. D'ailleurs, c'est des catégories sur lesquelles le public a voté aussi. Oui. Mais du coup, sur une cérémonie où sur les prénominations, il y avait aussi des personnes comme Limsa Aisha, Jawel Hussein, où il y avait aussi d'autres représentations du rap et d'autres manières de rapper. Du coup, là, c'est un peu moi le sale puriste qui parle, mais ça me chagrine un peu en fait que ce ne soit que ça qui soit représenté et qui soit récompensé en termes de rap. Mais après c'est le jeu, c'est évidemment les artistes dont je parle, que moi j'apprécie. Je pourrais aussi parler par exemple de l'absence d'un Souffrance par exemple, alors qu'il a un morceau avec Val, qu'il a eu un morceau avec Val, qui a eu un certain déco. Je veux dire, parler de Souffrance à chaque fois, on l'aime bien, mais à un moment il faut se calmer. Enfin, mais non, c'est pour moi c'est le meilleur rappeur de France. C'est le meilleur rappeur de France, c'est tout. Je vais continuer à dire. Il n'y avait pas Okis non plus, je suis très énervé. Il n'y avait pas Danida. Un super lot avec Yo Itachi et je fais pas chier tout le monde. Donc, voilà. Parce que t'as fait 10 ans sur Danida, c'est oui, pour ça. C'est vrai, ça fait 10 ans que je fais chier tout le monde. Là, je grossissais le trait. Mais pour moi, c'est ça. C'est que finalement, il y a qu'une seule couleur, qu'une seule teinte qui a été un peu représentée sur ces catégories-là. Mais après, je comprends aussi que ce soit le jeu. Mais je sais pas, même si la catégorie album nouvelle pop. Évidemment, c'est normal qu'Aya gagne. Enfin, tu vois, il y a pas de doute là-dessus. Ouais. Mais tu vois, si ça avait été un Luigi, j'aurais été plutôt content aussi. T'aurais préféré Souffrance sur une nouvelle pop, c'est ça? Tu veux nous le foutre partout? Ça y est. Rayonnement à l'international, Souffrance peut-être, je sais pas. Il est un peu écouté en Belgique. Non, mais il y a un moment. Belgique et Suisse, attention, ils sont très chauds. Oui, je connais un Algérien qui écoute Souffrance, mais d'accord. Mais non, mais en fait, tu mets le point sur un vrai sujet, et je pense que on en a d'ailleurs déjà parlé quand on faisait le bilan de l'année dernière, tous les 3, on disait, c'est vrai que nous on est souvent d'accord et c'est peut-être pour ça qu'on travaille ensemble, mais on disait aussi que ça ne représente pas tout le rap français. Et moi quand je publie mon top album à la fin de l'année, c'est un peu l'inverse de ce qui va être célébré globalement au FLAM, même s'il y a des artistes mainstream que j'avais adoré, Réfé de Nino par exemple, bref on s'en fout, ou Hamza qui est un artiste mainstream par exemple qui a été récompensé hier, mais c'est vrai que généralement, on va mettre en avant d'autres projets. Et moi, j'ai des retours à chaque fois
de manière en nombre assez important, mais c'est qui ces artistes-là ? C'est qui Jewel Hussein ? C'est qui Isha Limsa ? Donc il y a aussi une partie de ce public rap-là, peut-être un public mainstream. Donc quand t'es la cérémonie des flammes, je pense que c'est sûrement... Moi j'ai le même... j'aurais adoré voir Isha Limsa performer hier, voilà. Mais est-ce que t'es pas obligé d'aller vers ça ? Est-ce que c'est pas là où tu prends le moins de risques quelque part ? En fait, c'est l'enjeu de cette cérémonie, et il faut aussi se rappeler que c'est par Yard et Bouscapé, et en fait, ça correspond quand même à eux, leur ligne édito tout le long de l'année, même s'ils font plus que ça, évidemment. Bien sûr. Mais globalement, ils ont parlé TIFF très tôt, par exemple. Yard avait fait un super sujet sur TIFF. Mais après, si on ouvre les votes au grand public, forcément, c'est ça qui va se retrouver. C'est Jungeli, c'est les trucs qui cartonnent. Dans mon monde, ça n'existe pas un récap sans parler de Winter Zuko. Mais dans la réalité des choses, je comprends aussi qu'il y a différentes sensibilités qui vont toucher plus ou moins le grand public. Donc, ça, je l'entends. Le problème, c'est que peut-être que ça, finalement... rejoint un peu trop les charts en fait. C'est-à-dire que c'est finalement si on récompense le mainstream, est-ce qu'on récompense pas juste ces albums qui ont le plus vendu quoi ? C'est ça. En fait, c'est juste que la dimension commerciale rentre un petit peu trop en compte selon moi. Et en fait, j'ai eu quelques fois l'impression dans la soirée, en étant de très bonne foi, et je sais que je vais pas retrouver ce que j'ai le plus écouté l'année dernière. J'ai l'impression... Mais tu n'auras pas Hurd, pardon. Malheureusement, ni Paul Vitesse. Ni mon polo. Je suis très déçue. Non, mais je retrouve quand même un peu une impression de cérémonie de maison de disque, un petit peu. C'est un petit peu ceux qui sont bien placés, qui sont célébrés. Et c'est la célébration de l'industrie. Complètement. Complètement. Donc, il faut avoir ça en tête. On ne sera jamais parfaitement satisfait. Viscère. Jamais parfaitement viscère. Mais... c'était une belle soirée, donc il faut prendre cet aspect-là. Mais le palmarès, je trouve qu'il n'est pas représentatif de ce qui se fait le mieux dans ces musiques-là. En tout cas, il y a peut-être pas... Il y a une volonté, je pense, d'être exhaustif sur tous les genres. Et ça il faut le dire. Vraiment, la musique caribéenne, le R&B, la nouvelle pop, qui est un terme qu'eux ont amené, pour le coup, qui va peut-être rester, et qui est bien mieux que pop urbaine, pour le coup. Donc ça, finalement, c'est quand même les flammes. Ça, c'est important, parce que ça fait quand même des années qu'on dit, il faut arrêter de dire pop urbaine. Bon, là, ils ont dit nouvelle pop. Ça va peut-être rester. Sur l'inclusion, pour moi, ils sont presque irréprochables. Mais après, si on parle de rap, effectivement, sur les sous-genres de rap, oui, c'est vrai que on est, nous, peut-être pas complètement satisfaits. Et même sur la visibilité, tout à l'heure, pour revenir aux performances, d'avoir Fanny J, d'avoir Maureen. C'est génial. Même Aya Nakamura sur son medley, qui fait des versions plus dancehall, par exemple. C'est des choses qui sont très peu représentées, en fait, sur des moments, justement, un prime, ou même sur une espèce de cérémonie comme ça collective, qui sont des genres hyper importants liés à toutes ces musiques rap, afro-caribéenne, tout ce qu'on veut, et c'est très bien en fait d'un seul coup d'avoir cette visibilité là en fait avec en plus des artistes qui performent excellemment bien quoi. Complètement, oui c'est ça, et c'est qu'en plus quand tu les invites, en plus tu les mets en avant, et en plus tu sais que tu vas avoir des bonnes perfs, donc ça va tirer le truc vers le haut, donc c'est bien. Tu voulais dire quelque chose ou je crois que je t'ai coupé? Non, c'est juste peut-être qu'il faudrait l'abécédaire du son Awards pour compléter cette partie-là. Je suis pas sûr. Écoute. Nous, les souffrances Awards pendant le premier. Non, mais... quand on a fait notre bilan dans le dernier, c'était le meilleur album de rap français, donc oui, on est complètement là-dedans. Mais par contre, c'est vrai que si on a des récompensés qui sont assez mainstream, on peut se demander quel rôle joue le jury d'experts. Quelle est la place de la curation là-dedans, parce que c'est vrai que, tu vois, Kay The Prodigy, elle est là, elle performe, mais une artiste comme ça, on a l'impression qu'elle n'a pas vraiment le droit de citer dans les gens qui vont pouvoir gagner une flamme aujourd'hui. Donc c'est vrai, je sais pas quel rôle, comment ça se pondère avec le public, etc. En fait, et c'est aussi le problème de Yard et Bouscapé qui décide d'être très transparent, donc on sait tout. Contrairement aux autres cérémonies, en fait, ou les autres cérémonies. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai mérite là-dessus. Exactement. Ils nous donnent toutes les infos. Qui vote, à quel moment, même sur les prénominations, etc. Il y a nos noms qui sortent, tu vois, donc ils sont très transparents là-dessus, mais du coup on a toutes les infos, donc on est capable de se poser plus de questions qu'avec les victoires de la musique où tu dis bon, on comprend rien de toute façon à ce qu'ils font, et même si bon, il y a une volonté d'être un peu plus inclusif chez eux aussi maintenant, mais c'est vrai que c'est voilà, à partir du moment où tu es transparent, forcément tu ouvres la porte à d'autres questions. Bien sûr. Peut-être qu'est-ce que vous avez pensé un peu de la flamme éternelle pour Core, toi qui es amateur de beatmaker? Tout à fait. L'année dernière c'était Laura Luciano qui l'avait eu. Là c'est Core qui est venu de Dubaï, j'imagine spécialement pour ça, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? Moi je trouvais que c'était une bonne chose. En plus il y a un nouveau R&B Fever qui a été annoncé. Déjà parce que je suis très content, parce que effectivement
pour la 2e édition, il récompense un beatmaker, un grand producteur de cette musique. Ouais. J'avais déjà eu l'occasion de le dire en plus, comment ceux qui ont émergé au début des années 2000, les Core, les Medellin, les Spike Miller, tous ces gens-là qui ont amené un nouveau son, se sont transformés en réalisateurs d'albums et ont vraiment complètement, je trouve, familiarisé cette idée de il faut quelqu'un qui ait une vision avec des artistes justement pour les développer. Et c'est ce qu'a fait Core là, avec d'abord AWA en espèce de collectif de réalisateurs, puis en tant que label. Donc non, je trouve ça très très bien. Et puis effectivement, avec Ryan B, la première compilation, comme il le disait, qui est sortie il y a 20 ans, mine de rien, il a créé quelque chose qui est très français, avec cette identité très riche de ce qu'est la France aujourd'hui, et ça a été aussi le sens de son discours. Donc au vu de tout ce qu'il a réussi à accomplir dans sa carrière, je trouve que c'est une belle chose qu'un producteur soit récompensé de cette flamme éternelle. Ouais. C'est complètement mérité, évidemment. Je pense que ça parle un petit peu moins au grand public, néanmoins. Ouais. Donc, c'est un choix qui est... Après, je pense pas que ça parle moins que le Raluciano, pour le coup, par rapport à l'année dernière. Je sais pas, le Raluciano, quand même, il y a peut-être plus une fibre chez les anciens auditeurs. Je sais pas. Peut-être que Core aussi, hein, mais en tout cas, oui, c'est pas audacieux, mais c'est un vrai choix éditorial et c'est très bien que ça existe. Est-ce que, sur le long terme, c'est le plus grand producteur de l'histoire du rap français ? Sur le run ? Oui, je pose la question, oui, bah oui. Non mais qui peut, est-ce qu'il y a, non mais là en discussion, est-ce qu'il y a, évidemment, bon, souvent on a tendance à dire DJ Mehdi, évidemment, mais malheureusement le run de DJ Mehdi a été stoppé. Et en plus il avait un peu quitté le rap depuis quelques années. Lui c'est quand même, Core, c'est quelqu'un quand même qui est dans le rap depuis la fin des années 90, nous sommes en 2024, il tease un morceau avec Hamza. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir rivaliser avec la longévité de Core ? La longévité, là, c'est clair. Et puis sa manière de s'être réinventé. Parce que là, on parlait de R&B, mais il a fait du rap pur et dur, il a fait du R&B, et puis il a fait plein de sensibilités de rap très différentes. Donc, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse définitive là. Oui, évidemment, tu vas devoir réfléchir à moi. Toujours. Pour me dire oui, Mehdi, c'est Core, évidemment. Il y a un truc, moi, que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est Dave. En fait, je trouve... je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, bon, c'est une cérémonie qui veut à la fois plaire aux gens de cette culture-là, qui suivent ça toute l'année, et en même temps, étant sur W9, tu veux aussi plaire au grand public, je pense. En tout cas, les intéresser. Et moi, je pense que tu commences la cérémonie avec compositeur de Aya Nakamura. Ouais. Bon, ça c'est cool pour c'est pop, etc. Ensuite, t'as Walidia, c'est cool. Tête de figure de proue sur France Inter, etc. Ça marche. Et après, directement, t'as un Anglais qui arrive, que personne ne... Pas nous, qui est une légende, hein. C'est en ça, Angleterre. En fait. C'est un artiste... voilà, moi, j'adore Dave, on en a déjà parlé. Bref, tout le monde adore Dave. Mais qui arrive comme ça, en plus, j'ai trouvé qui arrive un peu timide. Alors qu'il est trop beau, mec. Je veux dire, vas-y, viens, resta, je sais pas, tu vois. Clint était plus star que lui, quoi. Et tu vois, je trouvais que c'était un peu bizarre pour ouvrir un peu les prix. Il a peut-être pas été amené de la meilleure manière. Je suis d'accord. Et c'était un peu, oui, je trouve qu'il a été annoncé comme ça. Enfin, c'est pas parce que c'est un mec étranger qu'il faut l'annoncer encore plus. Mais quand même, c'est un rappeur extraordinaire en fait. Sûr. Donc, et je trouve que ça a été annoncé comme ça. Et je pense qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas. Et du coup, je pense que je regarde la télé comme ça par curiosité. Je me dis c'est quoi les flammes ? Je pense que je peux vite sortir en fait. Je me dis, il y a un Anglais qui est là. Un beatmaker, ça, c'est un mec de studio. Il est là, on l'a invité. Ouais, c'est un peu dommage. Mais même si, je pense quand même que les artistes internationaux qui viennent sur ce genre de cérémonie, il faut quand même faire une distinction particulière parce que c'est une invitation. Le feat avec Tiakola a très bien fonctionné, mais c'est aussi l'occasion peut-être de célébrer sa carrière à lui et les ponts avec les UK, les États-Unis évidemment, et ils sont hyper importants dans le rap français. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu, il arrivait comme un cheveu sur la soupe. Très tôt, comme un cheveu sur la soupe, pas très annoncé. Bon, moi j'étais en mode il y a Dave quoi. C'est ouf. C'était parce que j'étais pas au courant. Mais c'est très cool qu'ils ont reçu une récompense pour leur morceau avec Tiakola, qui est un super morceau et c'est très très cool. Tu t'es dandiné là-dessus. Hein. Moi je me dandine. Bon, est-ce qu'on peut passer au coup de cœur et au coup de gueule ? 3 coups de cœur pour nous. Est-ce que tu veux commencer ? Raphaël Dacruz. Allons-y. Allez, 2 performances live, une découverte merveille. Alors, j'avais déjà écouté un petit peu les morceaux, mais alors là vraiment, pardon pour le jeu de mots, mais j'ai vraiment été émerveillé. Ça m'a donné envie. Ce matin, j'ai écouté ces morceaux. Vraiment, ça m'a surtout le nouveau morceau qu'elle a sorti. J'ai trouvé son live chambé. Elle ramène une batucada à la fin, l'espèce d'orchestre de percussion brésilienne sur justement son dernier morceau là où elle fait le pont entre le Congo et le Brésil.
voilà, j'ai vraiment, ça m'a vraiment charmé. Et le live de Luigi, qui, comme d'habitude avec Luigi, m'a ému, quoi. Voilà, je trouve cet artiste. Faut que t'arrêtes de chialer à chaque fois que t'écoutes J'ai pas Luigi. pleuré, j'ai pas pleuré. J'ai dit ému, j'ai pas dit pleurer. Voilà, mais ouais, non, j'ai trouvé ça super beau. Ouais. Mais oui, c'est quel album? Coup de cœur, je dirais tous les moments inspirants de la soirée. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est hyper important, au-delà de la musique et de la danse et du spectacle qui ont le droit d'exister seuls. C'est encore mieux quand il y a des discours un peu de prise de pouvoir comme ça, de plein de gens. Et il faut penser au fait qu'encore une fois, que c'est à 1 heure de grande écoute et que ça peut vraiment changer un peu la trajectoire de plein de sujets dans l'actualité. Donc moi, je salue toutes les prises de parole. Zamdan, il a été super aussi. Je pense qu'il devait être un petit peu impressionné d'être là. Et franchement, ils ont été tous très pertinents sur ces sujets. Moi, coup de cœur, on l'a déjà un peu dit, mais c'est un peu le côté aussi patrimonial de la cérémonie. Je trouve que c'est important de ne pas être que dans l'actualité et donc d'avoir La Fouine qui a fait vraiment un show. Ça restera. Je pense que c'était le grand moment hier. Corps, je trouve que c'est important. Le Sayan Super Crew sur la scène. Voilà, ces moments-là sont, je pense, importants dans une cérémonie comme ça aussi pour lui donner encore plus de valeur. Coup de gueule. Coup de gueule, j'ai trouvé que sur les prestations scéniques rap, je vais encore un peu revenir là-dessus sur le rap, la représentation du rap, c'est un peu les anciens qui ont tenu le truc, quoi. C'est Medine, c'est La Fouine et c'est Alonso. Ils ont fait des prestations. Alonso, c'était très bien. Ils ont fait des prestations géniales sur des registres différents. Après, sur du rap pur, en fait, Zamdan, il a un registre très chanté, il l'a très bien tenu. Kay de Prodigy, on en a parlé, mais par exemple, Jossman, j'ai trouvé qu'il a complètement raté sa prestation. Ouais. Alors qu'il est bon sur scène. Hein. Alors qu'en plus c'est un artiste de scène. Et je veux dire, il a aussi fondé sa réputation artistique ces dernières années là-dessus. Alors j'ai envie de lui trouver une circonstance atténuante. Juste après, il devait partir au Zénith de Monsieur Nov. Il a ramené sa flamme d'ailleurs. Il lui a ramené sa flamme, exactement. Puisqu'ils ont reçu le morceau R&B de l'année. Et c'est un super morceau R&B, donc c'est très bien qu'ils l'aient gagné tous les deux. Mais pour le coup, j'ai trouvé sa prestation pas très bonne. Et je me dis... c'est dommage, ça envoie pas un bon signal, surtout par rapport à ce que je disais l'an dernier. J'avais trouvé les rappeurs, et surtout les rappeurs plus jeunes, en tout cas d'une génération actuelle, pas super bons sur leurs prestations si on comparait à des Meryl, à des Kalash, à des Shai, etc. Du coup, je trouve que ça envoie pas un super bon signal sur cette génération d'artistes, sur des prestations qui marquent le coup, qui font le spectacle. En fait, non, c'est les anciens qui ont tenu le truc, quoi. Donc voilà. Je rejoins Raph là-dessus parce que c'est à moitié un coup de gueule. En fait, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait de la chorégraphie, qu'il y ait des mises en scène, des costumes, des figurants, des danseurs. Il y avait beaucoup de danse et ça, c'était trop bien. Mais effectivement, si je le pense comme si j'allais à un concert, globalement, j'ai pas été impressionnée par une performance. L'année dernière, par exemple, quand Enchantée Julia, elle avait poussé une note, on avait tous pris une claque. J'ai pas eu de moment comme ça hier. En fait, j'ai pas eu de moment où vocalement il s'est passé quelque chose, même en termes de rap, ils ont délivré quelque chose. Et j'aurais aimé que le band qui était présent soit un peu plus utilisé en fait. Et puis qu'on le voit un peu plus. Peut-être qu'à la télé on le voyait bien, dans la salle on le voyait pas très bien. Il était à l'orchestre donc on le voyait pas bien. Moi, écoutez, j'en ai un peu parlé, mais c'est un peu finalement le dispositif d'animation. Je trouve ça cool qu'il y ait plusieurs personnes soient mises en avant, mais je trouve que c'était un peu fouillis. Et finalement beaucoup de gens. Et avec un animateur qui a peut-être pas complètement pris son rôle hier. Donc voilà, c'est un peu le coup de gueule, c'est un peu un mot un peu fort. Le bémol, quoi. Le bémol, voilà, le bémol et de la déception. Parce que, effectivement, et je pense encore plus quand t'animes des émissions, etc., tu regardes ça, t'as envie de te prendre une claque aussi, tu sais. Et malheureusement, je l'ai pas prise hier et j'aurais bien aimé que ce soit le cas. Voilà. Mais en tout cas, on est d'accord sur le fait que c'était une meilleure édition. Et il y avait un truc qu'on aurait pu mettre en coup de cœur. Dans la salle, il y avait une bien meilleure ambiance que la première année, on se regardait tous. Personne s'est levé pour un live. Là, il y avait quand même il y avait un côté fête, un côté célébration. Quand même, un mot là-dessus, Fanny J. Ça a été le karaoké, quoi. Ouais, c'est clair. C'était trop beau. Et pourtant, c'est même pas un genre musical que j'écoute particulièrement, mais je me suis laissé complètement emporter par... Merci la Caraïbe, quoi. Ah non, je voulais juste dire un truc. Le charisme de Singila. Quand il est arrivé, il arrivait vraiment il avait pas envie. Je pose des questions, c'est quoi le R&B? Tu sens qu'il était pas prêt. Il a fait une réponse parfaite. Allez hop, les nommés sont. J'avais l'impression que c'était un Jason Statham, quoi. C'est un personnage de film d'action, celui-là. J'avais envie de le suivre au bout du monde. Voilà, je vous le dis. Non, vraiment, je l'ai trouvé. Quel charisme. Fally Ipupa aussi d'ailleurs. Bon, mais ça, on le sait. Voilà, Fally. Voilà. Mais bon, bref, voilà. Donc, il y a eu quand même, il y a eu des trucs très cool hier. On s'arrête là-dessus. Ça fait un moment qu'on parle. Merci beaucoup, Sandra. Merci à vous. Merci, Raphaël. Merci à toute l'équipe technique. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Code Review. Des bisous.